Le cancer colorectal est le troisième cancer qui fait le plus de morts dans le monde. Et c'est un cancer qui, s'il est dépisté tôt, est relativement traitable, mais dans les stades plus avancés de la maladie, le taux de mortalité est aussi élevé que 80%. Je travaille sur un projet qui consiste à caractériser le microbiote intestinal de patients qui souffrent d'un déficit immunitaire particulier. Ces patients sont incapables de produire certains anticorps et donc ces patients sont intéressants pour nous parce qu'on a remarqué qu'ils étaient plus prédisposés à développer un cancer du côlon, d'une part, et d'autre part, le fait que leur système immunitaire ne puisse pas produire d'anticorps fait qu'ils sont anormalement colonisés par une très grande quantité de bactéries, notamment dans leur côlon. Et comme nous sommes intéressés par la composante microbienne du cancer du côlon, ces patients constituaient une très bonne cohorte afin d'étudier le lien potentiel entre le microbiote intestinal et le développement du cancer du côlon. Le microbiote intestinal, ce sont ces milliards de bactéries qui colonisent notre intestin et qui ont une fonction importante pour notre santé, le bon fonctionnement de notre organisme. Mais ces bactéries sont fortement impactées par notre environnement et notre alimentation, notre mode de vie, et peuvent dans certains cas être affectées dans leur fonction et mener à de l'inflammation et des maladies chroniques. Ce qu'il y a de vraiment fascinant quand on étudie le microbiote intestinal, c'est que c'est assez facile de le voir, c'est assez facile de le visualiser. On arrive aussi assez facilement à identifier quelles sont les bactéries qui sont présentes avec des approches moléculaires de séquençage, donc on sait qui est présent, qui est où. Mais par contre, de les isoler et de les mettre en culture, de récupérer ces bactéries, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et c'est vraiment une expertise qu'a amené Mélissa au laboratoire qui nous permet vraiment de récupérer ces bactéries, de les mettre en culture et après pouvoir tester leur pouvoir carcinogène et leur capacité à induire le cancer dans différents modèles in vivo et in vitro. Dans un premier temps, ce projet de recherche va nous permettre de mieux comprendre la composante microbienne du cancer du côlon, qui est encore pas très claire. Ensuite, ce projet nous permettra aussi d'identifier certaines bactéries qui sont des protagonistes clés dans le développement de la maladie, ce qui nous permettra potentiellement de les cibler ou de les utiliser comme marqueurs de dépistage du cancer du côlon chez les patients concernés. Donc, ce qui est intéressant avec la recherche sur le cancer colorectal, c'est qu'on a identifié plein de pistes qui jouent un rôle dans la pathologie. L'alimentation, les facteurs génétiques, le microbiote, on s'y intéresse, mais on n'arrive toujours pas forcément à comprendre comment ces facteurs se combinent entre eux. Et surtout, on n'arrive toujours pas à identifier quels sont les patients qui vont développer un cancer colorectal, quels sont les patients qui n'en développeront jamais. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ces aspects de prévention et d'identification des patients à risque. C'est un projet qui est basé sur des prémices scientifiques solides, mais on disposait de très peu de données préliminaires. Donc ça fait partie de ces projets de recherche à haut potentiel, mais qui sont aussi un peu audacieux. Donc le soutien de la FRM a été crucial. Financer la recherche, c'est vraiment très très important pour nous au quotidien. Toutes nos approches coûtent beaucoup d'argent. On a besoin du soutien des fondations et des agences de recherche. C'est vrai que certains projets peuvent être jugés comme étant plus risqués ou de plus en plus il faut beaucoup de données préliminaires où le risque est de plus en plus mal jugé par les agences de financement. Et ce projet, par exemple, qui est porté par Mélissa, on n'avait pas du tout de données préliminaires, le projet avance bien, on génère beaucoup de données, mais ça aurait peut-être été un projet qui aurait eu beaucoup plus de mal à se faire financer par des agences de type national ou des agences qui jugent le risque. Parce que du coup, on a besoin du soutien de fondations telles que la Fondation pour la recherche médicale, de manière à soutenir ces projets risqués, mais qui peuvent vraiment changer la vie du patient au plus long terme.